Alors, Jean-Claude Fried, patron du Club des sports et du Critérium pendant près de 40 ans. Le Critérium a vraiment changé beaucoup de choses dans l'histoire du ski et de la Coupe du Monde. Et une des premières choses dont j'aimerais, on peut bien sûr parler des premières courses au mois de décembre, c'est déjà un événement. Mais la chose qui a beaucoup marqué le ski, c'est le premier prize money que vous avez introduit autour de 1989, je crois, avec les descendeurs qui à l'époque menaçaient de faire grève. Eh oui, les coureurs revenaient des États-Unis où le premier prize money a été donné. Je crois que c'est Alberto Tomba qui l'avait eu d'ailleurs. Et ils me disent, nous on ne court pas s'il n'y a pas de prize money. Ben, j'ai dit, les gars, c'est bien gentil, mais nous, dans notre budget, c'est pas prévu quand même. Enfin, moi, donc, on a eu une réunion avec les 15 meilleurs descendeurs. Club des 100 kilos, je les appelais d'ailleurs, parce que c'était des gaillards. Et je me retrouve dans un des chalets à la Daille. Un petit chalet qui était les chalets des commentateurs, mais bon, et on discute. Je dis bon écoutez, on verra, je vais regarder ce que je peux faire. Bon, je sors de cette réunion et je tombe sur le directeur de la banque avec qui on était en partenariat. Et je lui dis, je ne suis pas bien, là j'ai un problème, là. Les coureurs ne veulent pas courir demain s'il n'y a pas de prize money. Et le gars me dit, mais il n'y a pas de problème, je paye. Et en fin de compte, grâce à la Banque Populaire de l'époque, le prize money a été donné et c'est devenu la tradition dans le monde de la Coupe du Monde, puisque maintenant il y a le prize money de partout. Une somme modeste à l'époque. Ouais, 30 000 euros, 30 000 euros je crois que c'était. 30 000 francs. Ou 30 000 francs même. Ouais, c'est vrai que... Mais est-ce qu'on peut dire que ça a beaucoup changé pour les coureurs d'avoir cette prize money? Pour eux certainement, parce que de toute façon, c'était quand même... Ils ne roulaient pas sur l'or les coureurs à l'époque. Hein. Ils avaient, moi je sais m'être occupé de quelques coureurs. Des fois ils avaient quand même du mal à joindre les deux bouts. Bon, quand ils gagnaient, ben, ça leur a fait du bien. Et ensuite, bien sûr, un grand moment également pour le Critérium et le ski en général, c'est quand vous avez discuté les droits de télé avec une société italienne qui était représentée par un Indien. Oui, un Indien. Il venait me trouver en me demandant, bon, on voudrait bien acquérir les droits de télévision de vos courses. Je dis oui, bon d'accord, moi je ne savais pas trop combien on allait pouvoir demander, alors je me suis un peu renseigné auprès de mes collègues organisateurs d'autres pays, qui avaient déjà des accords, entre autres Kitzbühel. Et puis je lui annonce froidement, je dis ben, pour les 4 courses, ce sera 1 million. Le gars, il a un peu été surpris. J'ai dit écoutez, il me dit quand même 1 million, vous vous rendez compte? J'ai dit attendez, il y a 4 courses, hein, c'est pas une course. Bon, et en définitive, ils ont dit oui. Et bon, ça nous a permis aussi derrière de négocier les droits de marketing. Ça a sauvé le Critérium peut-être, parce qu'à l'époque, c'est vous qui payez les droits de production et la production. Oui, oui. Enfin bon, quand moi j'ai pris le Critérium dans les années 64, on avait un budget de 50 000 francs. Bon, après c'est passé à 2 millions. Quoi. Mais bon, il faut dire que tout avait changé hein, au niveau de l'organisation. Il fallait faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de protection. Donc ce qui a été fait maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas assez, on ne sait pas, mais le tout c'est que ça se passe bien.